Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur votre chaîne YouTube de prédilection. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Bienvenue à votre habituelle causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Donc en 2025 ou avant, le MRC ira aux élections. À toutes les élections. Pour réaliser avec toutes les forces du progrès et de la résistance nationale le changement que les Camerounais appellent de tous leurs voeux. Permettez-moi de prendre une minute pour clarifier un point. Quelques esprits mal intentionnés, parfois dans nos rangs, ou des esprits chagrins qui sont en face, passent le temps à vous bassiner les oreilles en disant « Mais qui vous dit que quand on va même aller aux élections, il va encore décider qu'il a boycotté comme en 2020 ?» Je redis ici qu'en 2020, nous avions toutes les bonnes raisons de ne pas aller aux élections. Alors, comme vous venez donc de l'entendre, mesdames et messieurs, le président national du MRC, Maurice Kamto, a donc décidé, a annoncé que son parti prendra part aux prochaines échéances électorales, c'est-à-dire les élections d'abord législatives et municipales, puis les élections présidentielles et éventuellement les élections régionales. Tous ces scrutins sont prévus en 2025. C'est vrai, comme il a eu à le relever dans l'extrait que je viens de produire, il peut arriver qu'il y ait des élections anticipées. Et Maurice Kamto a donc décidé que son parti prendra part à ces élections au cas où elles sont anticipées. Alors, je vais m'interroger comme cette grande figure de la politique en Côte d'Ivoire qui était devant la Cour pénale internationale, à savoir Charles Blé Goudé. Donc, tout ça pour ça. Donc, tout ça pour ça. Donc, si je comprends bien, après le non au hold-up électoral, après les manifestations, avec son lot d'arrestations, son lot d'intimidation, des humiliations, son lot de répression, que ce soit la marche du 26 janvier, que ce soit la marche de, je crois, juin 2019, donc le 26 janvier 2019, il y a eu marche. Il y a également eu marche, je crois, le 1er juin 2019. Ça, c'était au Cameroun. Et même au niveau de la diaspora, les Camerounais se sont mobilisés pour revendiquer, parce qu'il faut bien situer l'objet de toutes ces revendications-là. Les Camerounais ont eu à se mobiliser parce qu'ils estimaient que la victoire de Maurice Kamto a été volée par Paul Biya. Alors l'objectif de toutes ces marches-là était de faire comprendre au monde entier que le président légitime, c'est-à-dire que le président élu de la République du Cameroun, en dehors de toute fraude électorale, s'appelle Maurice Kamto. Et il s'est même fait appeler président élu. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Maurice Kamto n'aimerait plus se faire appeler président élu? Parce que si
il décide de prendre part aux prochaines échéances électorales organisées par le président de fait, selon ses partisans, selon ses militants, alors ça veut dire qu'il ne se considère plus comme étant un président élu. C'est ce que ça veut dire. Alors, ce rétropédalage me pose un sérieux problème parce que je pense à tous ces compatriotes, militants et sympathisants du MRC qui sont aujourd'hui en prison. D'autres, Dieu merci, ont été libérés tout récemment. Donc, tous ces sacrifices-là qu'ils ont eu à consentir, c'est pour qu'aujourd'hui, on vienne leur dire que voilà, nous allons repartir pour une autre compétition électorale avec le même code électoral naguère contesté, avec le même conflit en zone anglophone qui se poursuit. Bon, vous savez que je suis l'un des rares journalistes spécialistes de ce conflit. Donc, je peux vous dire qu'en l'état actuel, la situation est restée intacte et que depuis 2018-2019, rien n'a changé sur le terrain. Alors, donc aujourd'hui, Maurice Kamto, pour qui j'ai énormément de respect et d'estime en tant qu'enseignant de droit et en tant qu'homme politique, veut nous faire croire aujourd'hui que tous ces sacrifices-là, consentis par ces militants qui croupissent en prison, certains au niveau de la diaspora, ne peuvent même plus se rendre au Cameroun pour avoir participé à ces manifestations. La brigade anti-Sardinard, c'est-à-dire que ce mouvement citoyen des Camerounais anti-BIA de la diaspora, a été créé au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle de 2018, dans l'objectif de porter Maurice Kamto au pouvoir. Parce que selon ce mouvement-là, c'est Maurice Kamto qui est le vainqueur de la présidentielle de 2018. Donc ça veut dire que toutes ces manifestations, que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora, avaient pour objectif de faire croire, de faire comprendre à l'opinion internationale que c'est Maurice Kamto qui est le président de la République du Cameroun, le président élu. Bon, maintenant, aujourd'hui, que Maurice Kamto annonce que son parti prendra part aux prochaines échéances électorales, permettez-moi de vous dire en tant qu'analyste politique que ça me pose un sérieux problème. Ça me pose un problème. Alors, si aujourd'hui, Maurice Kamto a décidé de se lancer à nouveau dans la bataille électorale, à quoi cela aura donc servi de boycotter les législatives et municipales de 2020? Puisque je l'ai dit tout à l'heure, l'une des raisons, c'est-à-dire que les raisons qui avaient été avancées par Maurice Kamto quand il annonce que le MRC ne prendra pas part aux législatives et municipales du 9 février 2020, c'était que le code électoral n'a toujours pas été révisé. C'était que la crise anglophone perdure dans ce que vous appelez Nord-Ouest et Sud-Ouest et que moi j'appelle le Southern Cameroon Ambazonia. Et en plus de cela, le parti avait estimé que non, vraiment, c'est parce que l'administration préfectorale avait frustré certains militants qui n'ont pas pu déposer, donc du moins un nombre assez important de militants n'a pas pu légaliser certains documents devant leur permettre de déposer leur dossier de candidature. Voilà les trois raisons qui ont été avancées à l'époque par le directoire du MRC pour ne pas prendre part aux législatives et municipales de février 2020. Bon, aujourd'hui que Maurice Kamto dit qu'il repart
à la compétition électorale. La question que moi je me pose est celle de savoir, est-ce que la crise anglophone a pris fin? Non, la crise anglophone est toujours là. Comme d'ailleurs en 2018, lorsqu'il était candidat à la présidentielle de cette année-là. Est-ce que le code électoral a été modifié? Non, il est toujours intact. Alors, qu'est-ce qui justifie que Maurice Kamto nous annonce aujourd'hui que son parti ira aux élections, aux prochaines élections qui sont prévues en 2025? Est-ce qu'il ne s'est pas rendu compte de ce que le boycott du double scrutin de février 2020 était une erreur de sa part? Bon, j'ai suivi certains analystes politiques dans des émissions de débat au Cameroun qui estimaient que c'était effectivement une erreur et que c'est après avoir constaté cette erreur-là que Maurice Kamto a estimé qu'il ne servait à rien de persister dans le boycott et que par conséquent il était impérieux de tenter sa chance lors des prochaines échéances électorales. Quand l'annonce a été faite par Maurice Kamto, bien entendu, une certaine opinion camerounaise était stupéfaite de se rendre compte que voilà, Maurice Kamto est en train de faire un rétropédalage, c'est-à-dire que de faire un revirement à 180 degrés. J'ai suivi certains de ces militants venir expliquer l'inexplicable en disant que non, voilà, il était tout à fait normal que le parti boycotte les élections législatives et municipales de février 2020. Ouais, parce que ça fait partie de la stratégie. Si le MRC avait participé à ces élections-là, le pouvoir allait décider de combien de sièges attribués au parti et patati, et ayant donc flairé le danger, le MRC a décidé de ne pas participer à ces élections. Je dis, ben tiens, est-ce que c'est quand le parti prendra part aux prochaines législatives et municipales en 2025 que le pouvoir de Yaoundé ne va pas s'arranger à ce que le MRC ait le nombre de sièges dont ce pouvoir-là a besoin? Vous pensez vraiment que cette fois-là, en 2025, le jeu électoral sera équitable de telle sorte que la victoire de Maurice Kamto, au cas où elle advient, sera méritée et sera reconnue par les instances en charge de gérer ces élections? Bon, il ne faudrait pas que nous fassions preuve de naïveté. Nous savons quand même dans quel pays nous sommes. Nous savons dans quel pays nous sommes. J'ai également entendu certains de mes amis du MRC dire que non, pourquoi les gens se plaignent de ce boycott de 2020, que le parti n'est pas là pour distribuer les postes de responsabilité à ses militants. Je dis, tiens, d'abord, premièrement, ce que l'on m'a appris à l'école, parce que moi, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que j'ai une maîtrise, un master de premier degré en sciences politiques. Et l'on m'a appris à l'université que le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver. Voilà le rôle d'un parti politique. Alors, vous ne pouvez pas dire à vos militants que non, comme vous êtes là, vous êtes juste là pour militer au sein du parti, vous n'avez pas le droit, vous ne devez pas avoir d'ambition politique, l'ambition d'être maire, l'ambition d'être député, l'ambition d'être conseiller municipal, l'ambition d'être conseiller régional. Ça n'a pas de sens. Dans ce cas, vous militez donc pourquoi? Vous militez pourquoi? Pourquoi militez-vous? Je suis tombé une fois sur la publication du chargé de la communication du MRC. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais c'est pas possible. Quand on est dans le champ politique, surtout dans le contexte camerounais, il faut faire attention à ce que l'on dit. Quand je tombe sur une publication, je vois, ah non,
Le mapartisme, oh, certains militants du parti qui aujourd'hui sont frustrés de ce que le MRC n'ait pas pris part aux législatives et municipales. Oh, c'est parce qu'ils sont venus dans le parti pour leur profit personnel et patati et patata. Je dis, mais c'est pas possible. Tout militant d'un parti, et je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, tout militant d'un parti politique a pour objectif de diriger, de gouverner, de prendre des décisions. Je ne connais pas un seul militant d'un parti qui est là juste pour militer, pour le seul plaisir de militer. Je n'en connais vraiment pas. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Et en plus de cela, puisque vous estimez que, parce que j'ai suivi certains de mes amis du MRC disent que non, ceux qui sont là-bas à l'Assemblée nationale, au Sénat, et ceci, dans les mairies et tout ça là, hein, depuis qu'ils ont été élus, ils ont changé quoi? Ce n'est qu'à partir de la présidence qu'on peut changer les choses, et ceci, cela. D'abord, quand vous le dites, vous donnez l'impression que votre parti n'est là que pour porter un individu à la tête de l'État, à la tête du Cameroun. Et que l'objectif du parti, ce n'est que celui-là. Première chose. Deuxième chose, quand vous le dites, vous oubliez que en ce moment où le MRC n'a pas d'élu, n'a ni député, ni conseiller municipal, ni conseiller régional, ni maire, ni rien. Pour que le MRC ait la chance de prendre part aux prochaines élections présidentielles, au cas où la présidentielle, les législatives et municipales prévues en 2025 sont reportées, il va falloir coaliser avec un parti qui a des élus. Bon, à partir du moment où vous avez passé votre temps à dire sur les réseaux sociaux que ceux qui sont à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les mairies, ils n'ont rien changé, ils ont fait quoi? Oh, que c'est de mapartisme, machin. Mais c'est vous aurez besoin d'eux pour former une coalition afin de prendre part aux élections présidentielles. Si ces gens-là, c'est-à-dire que si ces partis politiques qui ont des élus vous le rappellent, vous allez leur répondre comment? Vous allez leur dire quoi? Vous allez leur dire quoi? Vous allez leur dire quoi? Donc, voilà pourquoi j'ai dit récemment sur mon compte Facebook, il faut faire attention à la communication politique. Parce que ça risque, c'est-à-dire que ça risque de se retourner contre vous comme un boomerang. Ça risque de se retourner contre vous comme un boomerang. Alors, puisque le MRC a donc décidé de repartir pour une autre compétition électorale, alors, voici donc les scénarios possibles. Je commencerai par dire que les chances pour le parti de pouvoir investir un candidat à l'élection présidentielle sont extrêmement réduites. Elles sont de 2%. 2% même, c'est beaucoup. Je m'explique. En 2025, sont prévus 4 scrutins. Les municipales, les législatives, la présidentielle et les régionales. Il est possible que Paul Biya reporte, c'est-à-dire que proroge le mandat des députés et des conseillers municipaux de 12 mois ou je ne sais pas moi. Donc ça veut dire que il peut reporter le double scrutin législatif et municipal. Et ce ne sera pas la première fois qu'il le fera. Ça veut dire qu'il ne restera plus que la présidentielle et les régionales. Or, compte tenu que le mandat des conseillers régionaux s'achève en décembre 2025 et la présidentielle aura sans doute lieu en octobre 2025. Donc, en l'espace de
de 3 mois, il y aura 2 scrutins. Ça veut dire que Paul Biya peut décider de reporter les scrutins législatifs, municipaux et régionaux à l'année suivante, c'est-à-dire en 2006. Il ne restera plus que la présidentielle. Or, selon le code électoral camerounais, pour prendre part aux élections présidentielles, il faut avoir des élus. À défaut d'avoir des élus, il faut pouvoir réunir 300 signatures, à raison de 30 signatures par région. Or, Maurice Kamto n'a pas d'élu en tant que président du MRC. La seule chose qu'il lui reste à faire, c'est de pouvoir réunir 300 signatures. Là encore, c'est très difficile, je dirais même impossible, parce que la majorité de ceux qui doivent lui donner ces signatures-là, qui doivent lui accorder ces signatures-là, sont du RDPC ou proches du RDPC. C'est-à-dire c'est les députés, c'est les conseillers municipaux, c'est les chefs traditionnels, etc. Alors, qu'est-ce qu'il lui restera à faire? Je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir que Maurice Kamto cherche à coaliser avec un parti qui a des élus. C'est-à-dire c'est le seul moyen pour Maurice Kamto de pouvoir espérer être candidat à la présidentielle de 2025. Là encore, ça ne sera pas donné. Ça ne sera pas donné. Pourquoi je le dis? Parce que ça me mettait... Moi, j'estime comme... Parce que j'ai lu un post de Maître Christian Timban qui a estimé que Maurice Kamto avait fait une erreur d'annoncer que le parti prendra part aux élections présidentielles de 2025. Et il a raison. Pourquoi? Puisque en ce moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le seul moyen pour Maurice Kamto de prendre part à la présidentielle, c'est de nouer un partenariat, c'est de coaliser avec un parti ayant des élus. Or, maintenant que le pouvoir a l'information selon laquelle Maurice Kamto veut prendre part aux élections présidentielles, ce que les hommes du régime des Biya vont faire, c'est quoi? C'est qu'ils vont... Puisque Maurice Kamto est dans une bataille avec d'autres partis pour modifier le code électoral, le régime va exploiter cette opportunité-là pour dire, OK, puisque le type se bat pour la modification du code électoral, là, eh bien, c'est ce que nous allons faire. Ils vont rédiger un projet de modification du code électoral dans lequel ils vont prescrire que ne peut être candidat à l'élection présidentielle que celui qui a milité au sein d'un parti politique ayant des élus les 3 mois, c'est-à-dire, comment je vais dire ça, 3 mois avant la date de la présidentielle. C'est-à-dire qu'un truc de ce genre, juste pour écarter Maurice Kamto de la course. Voilà pourquoi j'estime qu'il n'aurait même pas dû annoncer cela. Que voilà, le parti va prendre part aux élections présidentielles. Pour moi, stratégiquement, vraiment, c'était pas quelque chose de recommandable. Aujourd'hui, que le MRC a décidé de prendre part au scrutin de 2025, c'est-à-dire que le parti est dans une posture c'est-à-dire l'avenir politique du MRC de Maurice Kamto dépend désormais des Biya. Parce que ce dont je suis sûr, c'est qu'en ce moment, les gars se posent la question de savoir qu'est-ce que le vieux va décider là? Est-ce qu'il va reporter les législatives et municipales de 2025? Est-ce qu'il va les maintenir? Est-ce que je suis sûr et certain? Et si Maurice Kamto prend part aux élections présidentielles, c'est Paul Biya qui sera déclaré vainqueur. Paul Biya ou alors, je ne sais pas,
quel membre de son clan qui lui succédera à la tête du RDPC. Puisque depuis, et je l'ai dit maintes fois sur ma chaîne, depuis les indépendances, c'est-à-dire depuis la colonisation française, les élections ont toujours été truquées. Toujours. Et je me demande comment, parce que je vois certains de mes amis du MRC sur les réseaux sociaux, je ne sais pas où c'est la naïveté, où c'est l'ignorance de la manière dont le pays fonctionne. Il dit que non, oh, il faut s'inscrire sur les listes électorales et après, il faut surveiller son vote et ceci et cela. Or, on est dans une situation où Elections Cameroun n'a pas le droit de proclamer les résultats provisoires des élections. Parce que normalement, c'est ce qui devrait se passer. C'est-à-dire que lorsque Elections Cameroun finit de centraliser tous les procès-verbaux des élections, il proclame les résultats provisoires immédiatement. C'est-à-dire que le même soir des élections, c'est comme ça que ça devrait se passer. Or, comme nous avons à la tête de notre pays, à la tête du Cameroun, des roublards, je vais vous raconter un peu l'histoire d'Elections Cameroun là, pour que mes amis du MRC là essaient un peu de comprendre dans quel pays nous sommes en termes d'élections. Elections Cameroun a été créé en 2006 par une loi qui a été promulguée par Biya le 29 décembre 2006. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais encore en fac, on voyait des barons, des cadres du RDPC venir dans des radios défendre ce projet de loi en disant que non, vraiment, ça ce sera un organe indépendant, vraiment. On n'a jamais vu cela au Cameroun. Oh, ceci et cela. Les prochaines élections seront transparentes et ceci et cela. En 2008, lorsqu'il a fallu nommer les premiers responsables d'Elections Cameroun, on se rend compte, premièrement, que tous sont du parti au pouvoir. Ça a suscité un tollé général. Que, ouah, on nous a bassiné les oreilles ici en nous disant que non, Elections Cameroun, cela sera une structure indépendante du pouvoir en place, oh, ceci et cela. Mais les tout premiers responsables qui ont été nommés, 98%, c'était des militants du RDPC. Les Mbomba Nkolo, les Jack Mbonda, les Ndoro Tinjema et tout ça là. Les, comment elle s'appelait, celle qui était morte là, Delphine Zanga. Tous du RDPC. La loi portant organisation et fonctionnement d'Elections Cameroun avait prévu qu'une fois avoir reçu tous les procès-verbaux des élections, Elections Cameroun proclame les résultats provisoires. La loi avait prévu ça. Or, qu'est-ce que les affidés du régime ont fait? Ils se sont inspirés de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011, en avril 2011. Parce que la CEI là-bas avait proclamé Ouattara vainqueur et quelques jours plus tard, le Conseil constitutionnel a plutôt estimé que c'est Gbagbo qui avait gagné les élections et ça a provoqué la guerre et tout et tout et tout. Maintenant, les gars du système Biya se sont assis, ils ont dit merde, c'est le Conseil électoral indépendant qui est à l'origine de la crise en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons donc nous inspirer de cette actualité en Côte d'Ivoire là, pour dire que non, 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 si on laisse Elections Cameroun proclamer les résultats provisoires, ça peut entraîner la guerre ici au Cameroun, etc. Voilà donc comment la loi sur Elections Cameroun a été modifiée. Je crois que c'était en mai 2011. De telle sorte que Elections Cameroun ne puisse plus proclamer les tendances, donc les résultats provisoires des élections. Le code électoral prescrit que seuls les procès-verbaux d'Elections Cameroun font foi.
Donc, ça veut dire que même si vous voulez défendre votre vote, d'abord, vous allez défendre ce vote-là. Comment? C'est vrai que les partis qui sont souvent, qui sont membres des commissions de vote ont leurs procès-verbaux. Or, le procès-verbaux qui compte en cas de contentieux électoral sont les procès-verbaux d'Elections Cameroun. Vous allez faire comment? Et Elections Cameroun est sous la botte des BIA. C'est BIA qui nomme tous les membres d'Elections Cameroun. Et la Constitution, tout comme le Code électoral, donne le pouvoir à BIA de dissoudre Elections Cameroun. Ah oui? Donc, quand je vois les membres du MRC se mobiliser, oui, vraiment, élection 2025, nous allons défendre notre vote, et patati et patata. Vous allez faire comment pour défendre votre vote? Dès lors que Elections Cameroun ne peut pas proclamer des résultats provisoires, vous allez faire comment? Le Conseil constitutionnel est contrôlé par BIA. Et ce, depuis 2018. Hein. Depuis 2018, la situation n'a pas changé. Elle n'a pas du tout changé. Elle n'a pas changé. Et quand vous dites toutes ces choses-là, on estime que non, vous êtes sardinard. Ah, vous connaissez quoi de la politique? Ah, ceci, cela. Je vois certaines personnes ces derniers temps venir m'insulter, venir dire que, ah, vraiment, tu connais quoi en politique? Ah, Maurice Kamto, c'est un stratège et ceci et cela. Mais tu vas bâtir une stratégie pour une rencontre. Prenons par exemple le cas du football. Comment se fait-il que vous avez match avec un adversaire? Mais c'est cet adversaire qui décide, qui fixe même la date de la rencontre. C'est l'adversaire qui désigne l'arbitre du match, les juges de touche, le commissaire du match. Quelle stratégie est-ce que vous allez mettre en place? Quelle stratégie gagnante est-ce que vous allez implémenter pour gagner le match? Aucune stratégie n'est possible. Aucune. Et puis, il faut également, mes frères du MRC, il faut apprendre à être ouvert à la critique. Il faut apprendre à être ouvert à la critique. Si vous avez besoin des suffrages des Camerounais, il faut laisser ces Camerounais-là vous critiquer, vous faire des remarques, des observations. Ce n'est pas que non. Un Camerounais fait une critique, une remarque sur le MRC, sur Maurice Kamto. Ses partisans lui tombent dessus en lui disant que non, on n'a pas besoin de vos conseils, gardez-les, ceci et cela. Ah, non, c'est un stratège, oh machin, ceci, cela. Toi, tu veux quoi? Tu connais quoi de la politique? Ah, contente-toi de tel sujet, c'est là-bas ta compétence. Ah, ceci, cela. Tu dis un truc, ah non, vraiment, ceci, cela. Parfois, on s'attaque même à ton physique, à des attaques ad hominem, comme on dit. On s'attaque à ta personne juste parce que tu as fait une critique, une petite remarque sur Maurice Kamto. Vous pensez que quand nous, on le critique, on lui fait certaines observations, c'est parce que nous sommes contre lui? Non. C'est pas parce que nous sommes contre lui. Mais alors, pas du tout. Vous pensez que moi, bientôt, moi je suis en exil, exilé politique. Je suis exilé politique ici en Norvège. Vous pensez que moi je vais applaudir cette annonce faite par Maurice Kamto de prendre part aux élections des BIA quand je sais que le système électoral est verrouillé d'un bout à l'autre? Quand je sais que si Maurice Kamto prend part à ces élections-là, il les a déjà perdus d'avance. Donc, je vais me mettre à encourager, à applaudir. Hein? Je vais me mettre à applaudir.
Maurice Kamto dit, je suis le président élu de la République du Cameroun. On applaudit, papa, 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 papa. Maurice Kamto dit, oh, vraiment, la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Nous irons aux élections législatives et municipales de 2020. On applaudit, papa, 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 papa. Maurice Kamto dit, oh non, vraiment, on a décidé de boycotter les élections législatives de 2020 parce que la crise anglophone, parce que le code électoral est ceci, parce que, on applaudit à tout rompre. Maurice Kamto dit, non, 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 nous allons prendre part aux élections de 2025 et ceci et cela. On applaudit, on applaudit quoi? On applaudit quoi? Et vous voulez que moi, quand moi je vois tout ça, je me mette aussi à applaudir, les gars? Non! Non! Connaissant ce système-là, ce système voyou et barbare, ce système criminel des Biya, cette dictature crapuleuse et sauvage-là des Biya et de toute son Essingan-là. Hein? Parce que c'est ce que vous ignorez, c'est que Biya est prisonnier de son club Essingan. C'est-à-dire que tous les petits boulou Nangebo qui sont autour de lui là, qui sont au pouvoir avec lui là depuis 40 ans, ce sont eux qui ont les réels pouvoirs au Cameroun. Et Paul Biya fonctionne selon leurs desiderata. D'abord que dans leur tête, ils ne veulent pas d'un Bamileke au pouvoir. Alors ils feront tout. Mais alors tout pour barrer la route à Maurice Kamto s'il voudrait être président de la République au Cameroun. Voilà pourquoi moi, par exemple, lors des élections présidentielles de 2018, j'étais encore au Cameroun, je n'avais pas voté. Je n'avais pas voté parce que j'avais estimé que participer à ces élections-là, c'est cautionner, c'est donner ma caution intellectuelle, ma caution morale à cette mascarade. J'ai dit, je ne participe pas, je ne vote pas. Ok, je ne vote pas. Parce que la machine électorale au Cameroun est huilée de telle sorte que le tenant du pouvoir conserve ce pouvoir-là ad vitam aeternam. Et quand vous regardez tous ces ozos, tous ces mafieux qui sont autour des Biya, les Ngongo Ferdinand, les Atanganji, tous ces gens-là, quand vous les regardez, vous les entendez parler, vous avez vraiment le sentiment qu'ils ont envie de partir? Non! Dans leur tête là, c'est qui sera, si Biya n'est plus là, c'est un autre Biya qui va venir après. Alors ils feront tout pour que le verbe se fasse chair. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'avais cru que, comme Maurice Kamto a lancé un plan de résistance pour contester le vol de sa victoire et conquérir le pouvoir suprême qui lui revient de plein droit, moi, j'étais prêt à le soutenir dans ce sens-là parce que pour moi, et je le redis ici, à travers cette chronique, le seul moyen, ok, le seul moyen de faire partir Paul Biya et toute sa bande-là, c'est une insurrection populaire. Une insurrection populaire. Il n'y a pas d'eau. Si vous comptez sur des élections, si vous comptez sur les élections organisées par cette dictature, par cette oligarchie, pour ravir le pouvoir à Biya, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Vous faites preuve d'une naïveté sans pareil. Je vous dis la vérité. Donc c'est l'insurrection populaire. Moi, j'avais énormément apprécié le fait que Maurice Kamto est appelé à une manifestation le 22 septembre 2020. J'ai énormément apprécié, j'étais parfaitement d'accord avec lui. Qu'il pousse les Camerounais à descendre dans la rue afin de chasser ce régime criminel et voyou-là. J'étais parfaitement d'accord avec ça. Mais il a fait une erreur. Il a fait une erreur. C'est qu'il n'a pas associé à son initiative
la société civile. Je ne veux pas parler parce qu'il a eu à contacter les Henriette Ekwe, les Anissé Ekane, les Njekam Tchameni et tous ces gens-là. Quand ils avaient lancé l'opération Ville Morte en 91, à la fin, Foshive a réussi à les acheter à coup d'argent. Les Anissé Ekane, les Njekam Tchameni et tout ça là. Foshive les a pris, les a mis dans la poche. Aujourd'hui, là, ils peuvent encore mener quelle opération au Cameroun? Aucune. Puisqu'ils sont déjà mouillés avec le système en place. L'erreur que Kamto a commise quand il appelle aux manifestations pacifiques en vue du départ de Paul Biya le 22. Donc il a appelé la marche pour le 22 septembre 2020. L'erreur qu'il a commise, c'est qu'il n'a pas associé à son initiative la société civile et surtout les syndicats, les associations des bensikineurs, des chauffeurs de taxi, les vendeurs à la sauvette. Parce que je vais vous raconter un peu ce qui s'était passé en 91. Ce qui a fait le succès des villes mortes, c'est-à-dire que ce qui a amené la population en 1991 à suivre le mot d'ordre de ville morte que Mbouama Sok avait lancé, c'était parce que quelques semaines auparavant, ce n'est pas un parti politique qui avait appelé aux villes mortes. Non. C'est une coordination des partis politiques, des organisations de la société civile, les syndicats, il y avait les membres du Parlement là. Ils s'étaient réunis à Bamenda quelques semaines auparavant. Et c'est au cours du conclave qui s'est tenu à Bamenda qu'ils ont formé la coordination, ce qu'on appelait à l'époque la coordination. Et c'est la coordination qui a donc décidé d'appeler à l'opération Ville Morte tant que Paul Biya n'organise pas la conférence nationale souveraine. Alors, quand Mbouama Sok lance donc l'opération Ville Morte en 91, cette opération est suivie à 95%. C'est-à-dire que dans pratiquement tout le Cameroun, bon, sauf le sud, l'est, parce que Yaoundé était légèrement touché. Bon, les villes du centre, sud, est, bon, n'ont pas été affectées par l'opération. Mais dans le reste du pays, c'était ville morte. C'est-à-dire que de lundi à vendredi, tout était fermé. Tout était fermé. Les boutiques, les marchés, même les taximens avaient garé leurs véhicules. Donc les Camerounais se sont sacrifiés parce qu'ils rêvaient, ils croyaient au changement. Et ce pendant des mois et des mois, 5 à 6 mois, si je ne me trompe pas. Or, l'erreur que les meneurs de cette opération ont commise, c'était que, au lieu de rester au Cameroun, parce que à l'époque, Jean Foshive, qui est le patron du Sénat, au départ, il avait d'abord envoyé ses agents à Bamenda pour infiltrer les gars, pour semer le désordre de telle sorte que le point sur l'opération des villes mortes là ne soit pas adopté par la coordination. Il n'a pas pu. Maintenant, pour contourner le mot d'ordre de ville morte, il a suggéré à Biya que ce dernier doit faire le tour du Cameroun. Donc, il doit faire le tour des provinces, comme ça s'appelait à l'époque, parce qu'aujourd'hui on parle de région. Mais les gars lui ont dit à Foshive que mais tu es malade, tu demandes au président d'aller faire le tour du Cameroun face à une population qui l'a complètement rejeté. Les Foshive disent non, calmez-vous, moi j'ai la solution au problème. Qu'est-ce que Foshive a fait? Foshive a fait appel à 50 000 policiers, gendarmes et militaires en civil. Ce sont eux qui, chaque fois que le président allait
faisait son tour des provinces. Ce sont eux qui faisaient foule avec les tenues du RDPC, les pancartes et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, pour revenir donc à l'erreur des opposants et autres qui ont lancé ce mot d'ordre. Au lieu de chercher donc à infiltrer, on va dire quoi, cette foule d'agents de Fauchivé qui allaient faire foule pendant les tournées des billets et tout ça là. Ils sont allés en Europe rencontrer les responsables de... À l'époque, ça s'appelait la Communauté économique européenne. Aujourd'hui, c'est Union européenne. Ils sont allés les rencontrer pour le lobbying, quoi, pour amener les Occidentaux à lâcher Biya. Alors, ils sont donc allés voir le ministre de la Coopération, le ministre français de l'époque, pour lui expliquer que, écoutez, comme vous voyez, Paul Biya, la population l'a complètement rejeté. Il est devenu impopulaire. Hein? Je crois que vous devez tirer les conséquences de cet état de fait, etc., etc. Vous savez ce que ce ministre français a fait? Il a seulement sorti la cassette. À l'époque, on utilisait encore les magnétoscopes et tout ça là. Les cassettes VHS là. Allez, il a fait jouer ça. Il a montré aux opposants camerounais la foule qui était présente pendant les tournées provinciales de Biya, y compris à Douala. Parce que quand Paul Biya est arrivé à Douala, il a prononcé une phrase restée célèbre. Me voici donc à Douala, parce que les gars avaient juré que si Biya met ses pieds à Douala, ce qui va lui arriver. Or, Biya est arrivé à Douala. Toute la foule qu'on voyait là, c'était les gendarmes en civil, les policiers, les militaires et tout, et tout, et tout. C'est les gars que Fauchivé avait mobilisés. Alors, ce ministre français leur a dit, mais vous venez me dire que Biya est devenu impopulaire. Vous ne voyez pas la foule là qui est venue l'acclamer. Vous ne voyez pas la foule là qui est venue l'acclamer là et tout, et tout. Voilà comment c'était le début de l'échec. Pourtant, la Piro de Mbanga, parce que la Piro de Mbanga avait participé au conclave de Bamenda quand la coordination avait été créée. La Piro de Mbanga leur avait dit, premièrement, je ne suis pas d'accord avec les villes mortes. Parce que ce sont les pauvres qui vont être pénalisés, ce sont les pauvres qui vont perdre, etc., etc. Au cas où vous tenez à vos villes mortes, voici ce que vous devez faire. Vous mobilisez des jeunes, c'est-à-dire que pendant que Biya est en tournée, parce que la période de Mbanga avait déjà vu ça venir, que si vous organisez les villes mortes, les services de renseignement vont contourner cela, ils vont tout faire, ils vont même mettre des taxis en cours de dédouanement sur la route afin de casser le mot d'ordre de ville morte. Donc la Piro avait déjà prévu que Fauchivé que le président va faire le tour du Cameroun et que Fauchivé va envoyer ses indices pour faire foule pendant les cérémonies. Il avait déjà vu ça venir. La Piro va leur expliquer que pour infiltrer ces foules-là, mobilisez-vous aussi des jeunes à qui vous allez donner vous allez faire porter des t-shirts du RDPC et tout, vive Paul Biya, etc. Et en dessous de ces t-shirts du RDPC, il y aura d'autres qui appellent à la tenue que oui, à la conférence nationale souveraine, Paul Biya dégage un truc de ce genre. Que la coordination aurait dû envoyer ces jeunes-là pour aller semer la confusion, quoi. C'est-à-dire que pendant que Biya est en train de faire son discours, les jeunes enlèvent le t-shirt du RDPC de manière à ce que, au niveau de la tribune, les diplomates qui sont présents là voient, oh lui, appelle, oui, à la conférence nationale souveraine, oui, machin, Paul Biya dégage, des trucs comme ça là. C'est ce que la Piro leur avait suggéré. C'est-à-dire qu'on envoie des jeunes pour aller faire porter le discours de la coordination, mais
en se passant au préalable pour des soutiens. GRDPC. On a ignoré cette proposition de l'APIRO en disant que ah non, la garde présidentielle va tirer sur les enfants et tout, et tout, et tout. Bon, comment cela allait être possible devant les diplomates, devant tout le parterre qui devait être présent? Bon. Après l'APIRO, on connaît, l'APIRO a eu des problèmes, sa discothèque a même été incendiée, il a reçu des menaces de mort et c'est Fauchivé qui était obligé de le mettre en sécurité à Yaoundé, à l'hôtel Montfébé. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc, pour revenir à la marche du 22 septembre, je me serais attendu à ce que Maurice Kamto aille vers les syndicats. Parce que quand tu veux mobiliser une population, tu vas vers la population. Tu rencontres les Henriette Ekoué, tous les membres des syndicats là, syndicats des mototaxis, syndicats de ceci, syndicats de cela. Tu discutes avec eux, tu causes avec eux. Tu leur dis que voilà, nous comptons faire ceci, cela, ceci, 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 ceci. Tu ne prends pas la chose sur toi. Parce que quand c'est le parti politique qui appelle les Camerounais à manifester, c'est-à-dire que la mobilisation, c'est-à-dire que l'initiative a un fond partisan. Et du coup, ceux qui ne sont pas membres du parti de Maurice Kamto ne se reconnaissent pas dans ce mot d'ordre-là. Voilà pourquoi les marches du 22 septembre n'ont pas connu le succès escompté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, mesdames et messieurs, à ceux qui étaient nombreux à écouter cette chronique de MBT. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. N'oubliez pas de cliquer au bas de ce petit écran, de cliquer sur le symbole du dollar pour acheter un badge super sticker ou alors super chat et ainsi contribuer financièrement au bon fonctionnement de cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. Merci d'avoir été nombreux à écouter et merci surtout de partager cette chronique. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.